c'est le retour de cette rubrique Parole d'Aix. Et cette semaine, c'est l'ancien international des écureuils du Bénin, Jean-Marc Jimmy Adjovi Boko, aujourd'hui conseiller du ministre des Sports du Bénin et directeur de la célèbre école de football Diambars au Sénégal, qui revient pour LGT sur les moments forts de sa carrière en tant que footballeur. 6 minutes de jeu à présent et une action formidable de Jean-Marc Adjovi Boko, le voilà. Il passe un joueur, Deschamps, 2 joueurs, Anglema, 3 joueurs, Boli, Basile celui-là, un centre, reprise de l'autre Boli, Roger, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Salut la team, je suis Jean-Marc Adjovi Boko, ancien capitaine des écureuils du Bénin et ancien joueur professionnel au Racing Club de Lens en France. J'ai fait toute ma carrière en France parce que j'ai grandi là-bas. J'ai quitté le Bénin à l'âge de 2 ans. J'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France et voilà, j'ai une belle carrière de footballeur de 13 ans, en grande partie à Lens. Mes plus beaux souvenirs de footballeur, je dirais que j'en ai 2. Le premier, purement sportif, c'est le match contre l'Olympique de Marseille en février 92 à Lens, où on avait battu le record d'affluence pour un match de championnat. Quand les 2 équipes font leur entrée sur le terrain, le stade est archi-comble. 48 912 spectateurs, c'est le record pour un match du championnat de France. C'était la grande équipe de Marseille qui avait gagné l'année d'après la Ligue des Champions. Je dirais que le deuxième grand moment de ma carrière, c'est mon premier match avec l'équipe nationale du Bénin contre le Mali. J'avais quitté le Bénin plus de 30 ans auparavant et je revenais à l'âge de 33 ans. Donc effectivement, c'était un des grands moments de ma carrière. Le pire moment en tant que défenseur, je dirais que c'est le match contre... c'était le match contre Monaco, le premier match de Thierry Henry. On avait pris 6-0 et hat-trick du petit Titi qui venait de rentrer, voilà, tout jeune. Entrée de Thierry Henry pour son premier match en championnat. Il n'a que 18 ans à l'époque et quelques minutes après son entrée en jeu, un long ballon de Franck Dubin pour Emmanuel Petit. Le ballon est perdu, mais mésentente dans la défense lensoise qui profite au Monégasque. Henry entre dans la surface, dribble le gardien lensois et avec beaucoup de sang-froid, loge le ballon dans la lucarne opposée. Très certainement mon pire match, mon pire souvenir de défenseur. On a fait un excellent parcours à la CAN en Égypte en 2019. Je dirais que ce résultat, on le doit à 2 facteurs. Le premier, c'est l'organisation. Le ministère des Sports a fait un très beau travail, ainsi que la fédération. Donc, que ce soit le ministère ou la fédération, les deux structures ont travaillé de concert et ont fait un excellent travail de mise en condition de l'équipe. Et puis derrière, bien évidemment, le travail qu'a pu faire Michel Dussuyer avec une équipe qui est très certainement pas la meilleure du championnat, mais je crois Michel a réussi à tirer 120% du potentiel de notre équipe. Alors on n'a pas eu le meilleur jeu du tournoi, mais c'était quelque chose de très cohérent et qui correspondait à nos qualités. Pour 2021, la prochaine CAN, forcément en tant que sportif, on cherche toujours à faire mieux que les résultats auparavant.
on est très bien parti dans cette compétition pour nous qualifier. Et on va jouer très certainement une finale contre le Nigeria chez nous. Ça va être un très grand match. J'ai hâte d'y être. Alors, je suis un des membres fondateurs de l'Institut Diambar. On a voulu, avec Patrick Vieira, Bernard Lamas, ARSEC, travailler sur ce qui est l'essence même du football africain, c'est-à-dire la formation. Je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on ne pourra avoir des résultats au plus haut niveau que si on s'occupe parfaitement des petites catégories et notamment de la préformation, de la formation et de la post-formation. Donc voilà ce que j'ai fait. On a créé l'association Diambar il y a 20 ans. Et puis maintenant, ce que je vais faire ici au Bénin, je travaille avec le ministère des Sports. Je suis conseiller technique du ministre des Sports au Bénin pour mettre en place la vision du chef de l'État et du ministère pour le développement du sport et notamment du sport à l'école et des centres de formation qui vont être construits. Donc je vais accompagner le ministre et apporter mon expérience et mon expertise dans le domaine de la formation. Très bel entretien de Jean-Marc Adjovi Boko. Alors, quelqu'un qui n'a jamais marqué pendant toute sa carrière. Oui. Et bon, alors, qu'est-ce que vous retenez de ce joueur? Justement, vous avez parlé du fait qu'il n'a jamais marqué dans sa carrière. Quand on est en train de faire nos recherches sur ce joueur béninois, on a découvert comme une petite anecdote. C'est que lors de la dernière saison 95-96, où il jouait avec l'équipe de Lens, eh bien, pour le dernier match, l'équipe de Lens a obtenu un penalty. Et puis, ses coéquipiers ont décidé de lui laisser la possibilité de marquer au moins un but dans sa carrière. Malheureusement, le défenseur béninois va échouer face au gardien, au portier Avray. Et donc, malheureusement, Jimmy Adjovi Boko ne va jamais marquer de toute sa carrière. Il n'a jamais marqué de but alors qu'il était latéral gauche. Il avait quand même la possibilité d'inscrire un but. Dommage pour lui. Alors, quand vous dites que c'était sa dernière saison, vous n'avez pas tout à fait raison. Non, ce n'était pas sa dernière. Effectivement, c'était considéré comme sa dernière saison. Mais finalement, l'équipe de Lens lui a donné encore un an de contrat. Donc, il est resté avec le club. Exactement. Et il a terminé son année en 1997. Mais au moins, il a une passe décisive là, pour Roger Boli. Ah oui. L'action. Si c'est la passe décisive, il n'y a pas de problème. Mais c'est le but, néant. Ah ben, en tout cas, ça a fait plaisir d'avoir de ces nouvelles et de savoir qu'il fait de belles choses au Sénégal. Allez, il est l'heure de recevoir notre gagnant. Eh bien oui, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Il a bien pronostiqué sur cette rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach. Et vous savez que la 3, lors des grands chocs comme ça, lors des grands matchs, eh bien, vous donne la possibilité de gagner de très, très beaux cadeaux. Eh bien, ce soir, notre gagnant va venir sur le plateau pour récupérer ce superbe ballon, juste là, un ballon officiel de la Ligue des Champions. Je veux dire, c'est très simple ce qu'il a fait. Il est tout simplement allé pronostiquer sur la page Facebook de la 3. Il a invité ses amis à liker son commentaire. Ensuite, il a partagé la publication. Et bingo, il a gagné. Et il se retrouve ici parmi nous. Eh bien, merci de l'accueillir comme il se doit et très, très chaleureusement. Son nom, c'est Kambou Sie Sylvain. Salut Sylvain. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ben, ça va super bien. Alors dites-nous, vous venez d'où déjà? Je viens de Cocody. De Cocody, oui. D'accord. Vous pronostiquez souvent comme ça sur les matchs? Oui. Côte d'Ivoire, Madagascar, j'ai pronostiqué. Et ils m'ont dit qu'on était 3 et ils ont tiré au sort. Bon, ils ne m'ont pas pris. Ouais. Et ça, j'ai essayé encore. Heureusement, ça a pris. Ben, comme quoi, la persévérance paye toujours. Ouais. Et ça va continuer. Eh bien, on est super content de vous offrir ce très, très beau ballon. Voilà un maillot, j'ai dit un maillot, non, un ballon officiel de la Ligue des Champions. Vous savez jongler ou pas?
Oui, je peux un peu. C'est vrai? Oui. Bon, non, je ne vais pas vous demander de jongler ici parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Mais en tout cas, on vous souhaite d'en faire un super bon usage. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser à tous les téléspectateurs? Bon, juste un merci à la 3. Un merci à la 3. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Eh bien voilà. Eh ben, Comme vous êtes à Cocody, on se donne rendez-vous au stade d'Angré pour jouer votre ballon là. D'accord, il n'y a pas bon? de... Oui, c'est bon. D'accord. Bon, allez, eh ben, vous restez avec moi. On va lancer la pub ensemble. D'accord. Rapprochez-vous. Voilà, super. Eh bien voilà, allez. On va marquer la première pause de la soirée d'Angela et Yves Boris. Eh bien, vous allez céder vos places à Yellow et à notre invité, oui, puisqu'on va parler rugby, et rugby à 7, plus particulièrement, avec le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Fabrice Brito. Il va nous retrouver dans un instant. Et puis, je vous rappelle que vous pourrez interagir avec nous en nous appelant au 21 59 93 99 sur le sujet de Jacques Anouma, évidemment. Est-ce qu'il dispose, selon vous, d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Eh bien, ce sera tout à l'heure. Je vous donnerai le top départ. Ne vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve après quoi? Après? La pub. Eh bien, la pub. À tout de suite.